Quelque part, Paul bosse tranquillement sous le capot d'une voiture. Il appelle sa fille Beth, qui étudie dans une autre ville. Elle lui dit que ça va, qu'elle est juste crevée par le boulot et qu'elle n'a pas assez dormi. Paul la taquine un peu sur ses examens, demande si tout roule, mais il sent que quelque chose cloche dans sa voix et sur son visage. Soudain, une voix d'homme hurle en arrière-plan « Putain, tu fous quoi là ?» Beth coupe direct en promettant qu'ils se verront le week-end prochain. Le lendemain, Paul retourne au garage, trouve une lettre de l'université de Beth et l'ouvre, le cœur serré. Il tente une nouvelle visio. C'est un mec inconnu qui décroche. Dès qu'il comprend que c'est le père de Beth, il panique, raccroche et lâche que c'est même pas son téléphone. Paul rappelle en boucle, laisse des messages. Rien. Son angoisse monte en flèche. Il contacte le proprio de Beth. Personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. L'appart semble désert depuis un moment. Paul sent son estomac se nouer. Il prend la décision immédiate. Il chope un taxi et file direct dans la ville de sa fille. En arrivant, il tambourine à la porte. Personne. Il force la serrure et entre. L'appart est presque vide. Des trous partout là où il manquait des affaires. Au milieu du peu qui reste, une photo. Beth et une copine posent devant un bar. Paul fonce au bar en question. Il montre la photo au videur. Jamais vu. Dedans, le bruit et les lumières l'engloutissent. Il demande à la barmaid, qui lui réclame une conso avant de parler. Il glisse un billet, elle jette un œil. « Ce soir-là, je les ai pas vus » et lui rend la photo. Paul commande un verre d'eau et se fond dans la foule. Tout à coup, il reconnaît la fille de la photo, Angela. Il se lève, l'intercepte calmement mais fermement. Il a besoin de réponses et le temps lui brûle les doigts. Angela entend le nom de Beth et se glace. Paul montre la photo, explique que sa fille ne répond plus, qu'il flippe. Angela l'accuse d'envahir la vie privée de Beth et veut se barrer. Il lui attrape le bras par réflexe. Toute la table se tend, regard hostile, les videurs les virent direct. Dehors, Paul insiste. « Juste 2 minutes, ma fille a disparu. » Après un silence, Angela accepte de parler en privé. Elle a faim, alors ils vont bouffer un morceau, loin du bruit du bar. Entre 2 bouchées, elle lâche qu'elle n'est plus si proche de Beth. Elle bosse beaucoup, sort énormément et n'a plus mis les pieds en cours depuis longtemps. Dernière nouvelle. Beth a suivi son mec Eddie à la Nouvelle-Orléans, un gars dans le trafic de drogue. Le choc est violent, mais Paul reste calme. Il propose $500 à Angela et son aide pour trouver Eddie. Elle accepte. En route, elle demande pourquoi il ne va pas voir les flics. Paul répond que les 48 premières heures, ils ne servent à rien et qu'ils penseront sûrement que Beth est juste partie d'elle-même. Angela fixe la route mal à l'aise. Plus tard, arrêt à une station-service. Pendant que Paul fait le plein, elle lâche « Tu devrais la laisser vivre sa vie. Je sais que t'as été super strict avec elle. » Paul, sec. « C'est ce qu'elle t'a dit ?» Il referme le réservoir et lui fait signe de remonter en voiture, sans un mot de plus. Ils arrivent enfin à la Nouvelle-Orléans. Angela l'emmène dans une boîte où elles auraient rencontré Eddie. Avant d'entrer, Paul lui demande de rester en retrait pour ne pas se faire repérer. Elle comprend pas trop, mais il insiste « Fais-moi confiance ». Il entre seul, trouve une place, puis elle finit par le rejoindre. Les lumières et la musique la happent. Elle file aux toilettes, revient les yeux vitreux, les gestes désordonnés, et se met à danser comme possédée. Paul reste en retrait, mal à l'aise. Elle revient, le chauffe pour danser. Il refuse net et garde les yeux rivés sur la salle. Elle propose d'aller ailleurs. Comme c'est le seul endroit ouvert, il accepte à contre-cœur. Dehors, Angela repère des potes d'Eddie. Paul s'approche, demande Eddie et se prend une pluie de coups. Les mecs le tabassent et se barrent. Paul se relève, le souffle rauque, la rage comme moteur. Avant qu'il disparaisse, il chope le téléphone de l'un d'eux. Sa seule piste. Dans la voiture, il ordonne à Angela d'envoyer un message à Eddie depuis le portable volé pour caler un rendez-vous. Angela tremble. Elle vient de voir de quoi Paul est capable. Elle supplie qu'on la ramène chez elle. Paul répond qu'il connaît un endroit où dormir et les emmène dans un motel miteux. Dans la chambre, Angela pose les questions qui brûlent. Pourquoi pas la police? Pourquoi il veut pas qu'on les voie ensemble? Et comment il se bat comme ça? Paul reste muet, fixe la nuit. Quand elle s'endort enfin, lui reste éveillé. Tous les sens en alerte. Les souvenirs le frappent comme des coups. Le flash de la voiture d'Omar, la femme et l'enfant dedans, l'explosion qui les avale. Il avait couru pour les arrêter, mais trop tard. Le bruit résonne encore. Retour au présent. Angela ouvre les yeux.
le voit torse nu devant le miroir, corps tatoué et musclé. La tension monte. Le téléphone vibre. Eddie accepte le rendez-vous ce soir même dans un bar. Angela entre la première, repère Eddie. Paul lui file les $500 promis et lui dit de rentrer chez elle. Elle hésite mais finit par obéir. Paul franchit la porte. Un certain Stuart le reconnaît tout de suite, comme d'autres dans la salle. Paul se plante devant Eddie. « Où est ma fille ?» Eddie insulte Beth. Paul serre les poings. Stuart intervient, vide la table des nanas, s'assoit et s'excuse pour son neveu. Il rappelle à Paul leur rencontre d'il y a 20 ans et balance. Cette nuit-là, Paul a descendu 7 mecs à lui seul. Il révèle qui est vraiment Paul, un ancien tueur à gages au service du gouvernement, spécialisé dans l'élimination des gros bonnets et du crime organisé. Stuart demande pourquoi Paul lui a laissé la vie sauve ce soir-là. Eddie, blême, comprend enfin devant qui il est. Sous la pression, il avoue, il sortait avec Beth, mais elle se shootait déjà à l'héros. Il n'a pas voulu s'embourber. Dernière fois qu'il l'a vue, elle était avec Tony, près de la pharmacie. Paul exige l'adresse. Stuart la donne sans hésiter. Avant de partir, Paul regarde Stuart calmement. « Je t'ai laissé vivre parce que j'avais plus de balles. » La salle reste figée. Paul sort, dos droit, une nouvelle destination en tête. Dehors, Angela l'attend et refuse de lâcher. Elle veut rester et aider à retrouver Beth. Paul accepte à contre-cœur, mais c'est lui qui conduit. Pendant qu'il roule, 2 mecs les prennent en filature. Des hommes d'Omar, un boss local. En parallèle, Omar règle ses comptes avec un gars qui a fait des vagues sur son territoire et ordonne à Mark, son bras droit, de le buter. Les 2 suiveurs préviennent Omar. Ils décrivent Paul. Omar pète un câble. 20 ans de haine remontent d'un coup. Il veut Paul vivant. Sur la route, Paul repère la filature. Les hommes d'Omar surgissent et arrosent la voiture. Paul vire, contre-attaque, retourne la situation en quelques secondes et descend les 2. Il interroge le dernier, c'est Omar qui a donné l'ordre. Paul l'achève et disparaît. Mark annonce à Omar que Paul a liquidé ses gars. Omar serre les dents et double la mise. Angela, qui a tout vu, finit par demander « Pourquoi Omar te veut à ce point ?» Paul craque et raconte. Il était un tueur recruté par le gouvernement. Il y a 20 ans, sa cible était Omar. Il avait posé une bombe dans sa voiture. Mais ce jour-là, c'est la femme et le gosse d'Omar qui ont pris le véhicule. Paul a couru pour les arrêter trop tard. L'explosion les a tués sous les yeux d'Omar. Depuis, Paul vit avec cette culpabilité et avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Il veut juste retrouver Beth avant qu'Omar ne le fasse et promet à Angela de la protéger. Il prépare une nouvelle caisse et reprend la route. Il passe chez Sam, un vieil ami. Lui explique tout. Sam connaît la pharmacie, donne des infos sur Tony. Paul lui confie Angela le temps qu'il aille au bout de la piste. Sam, qui a rangé les armes depuis longtemps, accepte à regret. Une fois Paul parti, il prévient Angela. « Paul, c'était le prince dans le milieu. Éloigne-toi si tu veux vivre. » Paul va voir un ancien contact qui tenait une armurerie clandestine. Le père est mort, c'est le fils Frank qui a repris. Paul récupère le matos qu'il avait laissé en dépôt des années plus tôt. Armé jusqu'aux dents, il débarque chez Tony, fait croire qu'il a une info qui peut lui sauver la vie. On le désarme et on le laisse entrer. Face à Tony, il exige sa fille. Tony l'emmène dans une pièce. Bess est là, inconsciente, en overdose. C'était un piège pour livrer Paul à Omar. La fusillade éclate. Paul liquide Tony et toute son équipe avec une précision glaciale, récupère Beth blessée et s'arrache. Il ramène Beth à l'hôtel de Sam pour la soigner. Il se pense, respire un grand coup et serre sa fille dans ses bras. Pendant ce temps, Mark prévient Omar. Paul est chez Sam avec la fille. Omar ordonne l'assaut immédiat. À l'hôtel, Beth reprend conscience. Paul lui promet qu'ils rentreront bientôt à la maison. Elle s'excuse en larmes, il la rassure. Rien n'a changé entre eux. Il demande à Angela de sortir le temps qu'ils se préparent à partir. Trop tard. Mark et ses hommes cernent l'hôtel et ouvrent le feu. Ça canarde dans tous les sens. Angela est capturée. Quelques instants plus tard, elle réapparaît au volant d'une voiture. Paul et Beth sautent dedans. Sam reste en arrière pour couvrir leur fuite. En roulant, Paul fait un arrêt éclair chez Frank, recharge en armes et munitions et repart. Omar a récupéré Angela. Il lui balance qu'il bossait avec son père autrefois, qu'il lui a tout pris et voit clairement qu'elle est accro. Paul, full armé, fonce droit sur la planque d'Omar.
Il entre seul et démonte les hommes un par un, implacable. Au fond, Omar tient Beth en bouclier. Paul lève la main. « Lâche-la, elle a rien à voir avec notre passé. » Soudain, Marc surgit et le charge. Combat brutal, sans pitié. Paul prend cher, mais finit par retourner Marc et l'achève. Face à face finale avec Omar. Omar lève son flingue. Paul est plus rapide. Un seul tir. Omar s'écroule raide mort. Silence de glace. Paul, gravement touché, vacille. Beth accourt, le soutient. Dehors, Angela les attend au volant, yeux rivés sur la porte. Ils montent tous les trois. Le moteur rugit et ils s'enfoncent dans la nuit. Si t'es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. À bientôt.